Salut, bienvenue sur ma chaîne YouTube de l'investisseur magicien. Aujourd'hui, sujet délicat. Pourquoi sur cette chaîne? Mais je pense que c'est important. La retraite. À tout de suite. Et oui, la retraite, c'est quand même très important parce que on ne peut pas travailler tout le temps. À un moment donné, il va falloir se poser. Imagine, qu'est-ce que c'est la retraite? Ben, c'est tout simple. C'est l'État qui te donne de l'argent parce que tu as travaillé de nombreuses années pour elle, en tout cas pour toi ou pour elle, et qui te paye et qui te permet de ne plus rien faire, peut-être. Sauf que nous sommes en septembre 2019. Le sujet des retraites est tendu depuis X années. Alors, un petit récapitulatif quand même. En 1960, il y avait 4 actifs pour un retraité. Donc les 4 actifs pouvaient cotiser pour le retraité pour qu'ils aient une retraite correcte. En 2005, là par contre ça commence à bien baisser parce qu'il ne restait plus que 2 actifs pour un retraité. Donc tu peux regarder ta fiche de salaire pour les fonctionnaires, tout ça, pour regarder cotisation retraite. C'est quand même pas énorme. Donc voilà. Et en 2040, alors moi j'avais entendu 2030, mais là j'ai eu 2040 comme chiffre, une projection, eh ben c'est un actif pour un retraité. Comment veux-tu payer entièrement le salaire du retraité? Ben, c'est pas possible. Il va falloir trouver l'argent quelque part. Donc, notre cher État essaye de changer des trucs, etc., etc. Mais non, c'est pas possible. C'est pas possible. Et je vais dire un petit truc quand même. Moi, j'ai quitté mon travail. J'étais fonctionnaire en 2018. Donc, ça fait maintenant plus d'un an, parce que là, cette vidéo, je la tourne en septembre 2019. Et tous mes collègues, malheureusement, eux, pour eux, attendaient cette fameuse retraite. Voilà, cette fameuse retraite qui va tomber et qui va leur donner assez d'argent pour survivre. Pour survivre. Parce que moi, je ne vois pas, ou alors vraiment une réforme énorme, comment tu vas pouvoir vivre quand tu vas pouvoir prendre ta retraite. Au début, la retraite, 60 ans, maintenant c'est 62, maintenant 64, etc., etc. Comment tu vois l'infirmière piquer le patient? Monsieur, bougez pas, monsieur. Non, mais c'est pas moi qui bouge, c'est vous. Mais ouais, non, mais faut arrêter. Ou le maçon avec les moellons qui va porter tout ça sur le toit à 70 ans. Non, mais faut arrêter. À un moment donné, ben oui, il faut s'arrêter, il faut se poser. Voilà. Sauf que, malheureusement, la loi sur la retraite, c'est pas tip-top. C'est pas tip-top. Donc, je viens à cette vidéo. Pourquoi? Pourquoi ne pas remplacer cette retraite? Et oui, parce que là, tu penses que c'est l'État qui va te donner une retraite à tes vieux jours. Mais oui, mais si l'État ne peut pas donner ça, tu vas faire comment? Tu vas m'expliquer? Donc moi, je vais te donner quelque chose pour essayer de remplacer cette retraite, ou en tout cas faire un complément de retraite, parce que si tu crois encore à la retraite, voilà, mais bon, moi j'y crois plus trop, mais en tout cas, pour toi qui y crois, au moins un complément de retraite. Donc j'ai donné quelques petits trucs. Donc, il existe plein de méthodes, bien sûr, tu peux investir en bourse, avoir un dividende chaque mois, ainsi de suite. Tu peux, des business en ligne qui tournent en automatique, c'est très bien. Moi, je vais te parler sur cette chaîne, en tout cas, de l'immobilier. Et oui, parce que imagine à ta retraite, fameuse retraite, que tu dois payer encore un loyer à ton propriétaire, parce que tu n'es pas propriétaire encore. Bon courage, parce que vu que la retraite va pas être énorme, les loyers, malheureusement, ne descendent pas spécialement. Donc, est-ce que tu pourras continuer à payer ce loyer? Peut-être pas. Donc, première astuce, avant d'être retraité, ou en tout cas avant de prendre la retraite, essaye d'être propriétaire. C'est-à-dire que le jour
où tu vas avoir cette retraite, donc peut-être petite retraite, parce qu'il n'y aura pas de grosse retraite, il ne faut pas imaginer, hein. Tu n'auras plus à payer ton loyer, juste les charges, mais plus à payer ton loyer, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de prêt immobilier. C'est quand même énorme. Imagine, tu commences tard, moi j'ai commencé tard, mais à 40 ans, imaginons 40 ans, tu prennes ta retraite à 62 ans, bon, allez 65 ans, ouais, regardez 65 ans, donc 25 ans de prêt immobilier. C'est-à-dire que tu auras acheté un bien que tu vas récupérer pour toi, pour y vivre dedans. Tu n'auras plus que les charges à payer. C'est quand même pas mal. On va prendre à Lyon un exemple, allez, pour à l'heure actuelle, en septembre 2019, un studio c'est 500, 600 euros, tout ça meublé, voilà. Mais par contre, si tu as une famille, etc., là, tu commences à taper dans du F3, dans du F4, là, c'est plusieurs milliers d'euros. Allez, 1000, 1200 euros, ainsi de suite. À la retraite, tu peux te le payer? Ben non, je pense pas. Donc, petit truc, achète un bien immobilier, au moins pour la retraite. Au moins juste ça. Voilà, même si tu veux pas investir, ainsi de suite, mais au moins achète. Ce sera déjà un bon point. Et là, par contre, c'est bien pour ta retraite, mais ce serait bien aussi que tu achètes un bien immobilier et que chaque mois, quitte s'il ne te fait pas gagner d'argent, qu'il ne t'en fait pas perdre. Ben oui, parce qu'une fois, je suis allé à un meet-up, un petit séminaire le soir, une petite réunion, où la personne dit joli tableau, ainsi de suite, pendant 1 heure, et après, il commence à nous dire, voilà, il faudra faire un effort d'épargne de 150 euros. C'est-à-dire que pour préparer ta future retraite, il va falloir que chaque mois, tu mettes 150 euros. Ben non, moi, je préfère mettre 0, voire gagner de l'argent, et puis à ma retraite, là, je gagne plein madame parce que je n'aurai plus de prêt immobilier à rembourser. Non? Mais oui, ça existe. Bah oui, même à Lyon, ça existe. Tu peux très bien acheter à l'heure actuelle, en 2019, un bien immobilier qui ne te fasse pas gagner grand-chose, mais en tout cas qui ne te fait rien perdre. C'est-à-dire que c'est l'argent de la banque et tes locataires qui payent ton crédit et toutes les charges à côté. Et le jour où tu auras fini ton prêt immobilier, ça fera un bien totalement payé pour toi, pour peut-être tu y vivre dedans, voire après le revendre intégralement, et avec cette vente-là, tu achètes un bien pour toi. Intéressant, non? Donc, s'il te plaît, réfléchis à ta retraite, mais vraiment réfléchis. Voilà, 2040, un actif pour un retraité. Ben oui, l'espérance de vie augmente, on se soigne beaucoup mieux, ainsi de suite. Donc, les retraités vivent beaucoup plus longtemps. Et donc, on ne va pas commencer à travailler à 10 ans et à terminer à 80 ans. Hein, voilà. Donc, s'il te plaît, prends ton destin en main. Achète le plus tôt possible. Petit exemple, moi, mes parents, ils ont travaillé toute leur vie. Toute leur vie. Ma mère a une retraite exactement de 313 euros. Waouh, cool, elle a bossé toute sa vie. Bon, elle était artisan, tout ça. Ils savent très bien que malheureusement, ils ont très peu de retraite, voire pas du tout. Mais t'imagines, si t'as pas préparé un peu, donc heureusement, elle avait investi dans un bien immobilier, donc sa résidence principale, elle est entièrement payée, donc c'est à elle. Donc déjà, elle n'a pas de loyer. C'est quand même génial, parce qu'il faut quand même savoir que mensuellement, le plus grosse dépense qu'on a, c'est sur le logement. Donc si à ta retraite, tu n'as plus cette dépense de logement, mais déjà, tu as une meilleure vie. Ok? J'espère que cette vidéo t'a plu, un peu spéciale. En tout cas, à l'heure actuelle, on peut toujours investir dans un bien immobilier rentable, même juste patrimonial, c'est-à-dire que tu ne dépenses rien pour enfin préparer ta retraite. Je te dis à bientôt, pas ta retraite, mais en tout cas, tu peux même prendre ta retraite beaucoup plus tôt. Moi, personnellement, j'ai pris ma retraite à 47 ans. Je trouve que j'aime bien ça. Allez, salut, à bientôt.